Good Morning Business, French Tech. Il a eu un abonnement cette année, Philippe Pouletti, qu'on est très heureux, Truffle Capital, de recevoir aujourd'hui parce que l'une de vos sociétés, cette fois-ci c'est Abivax, vient d'être déclarée priorité nationale dans la lutte contre la Covid-19, car cet anti-inflammatoire, un des anti-inflammatoires qu'elle développe, a un fort potentiel dans la réduction du fameux orage inflammatoire qui peut intervenir dans les formes les plus sévères. Bonjour Philippe Pouletti. Bonjour. J'ai bien résumé, c'est à peu près ça ? C'est parfait, donc c'est un espoir, mais il ne faut pas non plus donner de faux espoirs. Il y a un gros essai clinique en cours international qu'on appelle Mirage, et ça n'est qu'au vu des résultats qu'on pourra dire si l'ABX 464 d'Abivax est efficace ou non dans la Covid-19. Alors cette priorité nationale de recherche, ça va vous permettre quoi? De recruter plus de patients déjà? Alors plusieurs choses. Un, ça permet aux hôpitaux de donner priorité à l'essai Mirage par rapport à d'autres essais cliniques. Deuxièmement, ça veut dire que les agences réglementaires, ANSM et CPP, donnent priorité aux essais cliniques, aux produits qui reçoivent ce label. Donc ça accélère en fait. Ça accélère. Et troisièmement, ça donne des incitations financières aux hôpitaux qui recrutent des malades dans ces essais cliniques. Alors cette molécule, cet anti-inflammatoire, elle a l'air un peu magique parce que non seulement il pourrait permettre de réduire ces éventuels orages inflammatoires, mais en plus de réparer les tissus cellulaires. Comment c'est possible ça? Alors c'est une molécule assez unique qui stimule un frein naturel de l'inflammation, un micro-RNA. Vous savez, l'inflammation c'est utile pour nous. On a une infection, un cancer, eh bien l'inflammation est utile et ensuite il faut la freiner. Dans certaines maladies, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, la polyarthrite ou la Covid-19, vous avez un emballement de l'inflammation qui n'est pas freiné. Et donc l'ABX 464 va appuyer sur ce frein naturel pour freiner l'inflammation. Et en plus, dans les essais cliniques et précliniques d'Abivax, on a pu montrer que cette molécule avait un effet antiviral puissant sur le SARS-CoV-2, le virus de la Covid-19, et effectivement pouvait promouvoir la réparation tissulaire. Donc c'est un triple effet qui justifie ce gros essai clinique. Mais comme Covid-19, c'est une maladie rapide et complexe, en aucun cas aujourd'hui on ne peut dire que la molécule permet de traiter. On va le savoir à la fin du premier trimestre 2021. Voilà, j'allais vous demander justement à quoi vont ressembler les prochains mois. Quel est votre calendrier à court terme? Alors, les priorités d'Abivax, ça reste bien sûr le traitement des maladies inflammatoires chroniques, rectocolite hémorragique. Il y aura les résultats d'un gros essai de phase 2B en mai prochain. C'est ce qui un peu justifie l'invitation d'Abivax à JP Morgan Conference en janvier, aux côtés de Sanofi, Ipsen et Dassault Systèmes, les 4 sociétés françaises invitées. Et puis, il y aura les résultats de l'essai clinique Covid-19, probablement à la fin du premier trimestre, si les recrutements continuent de bien se passer. Décidément, cette maladie est très complexe et on en découvre chaque jour les multiples effets inconnus jusqu'à présent. Par exemple, on apprend que les malades à long terme de la Covid, ceux qui traînent pendant plusieurs mois certains symptômes, c'est peut-être lié au fait que le virus, on ne sait pas très bien encore, mais annihile les anticorps. Est-ce que Abivax, est-ce que cette molécule pourrait effectivement empêcher cet effet neutralisant? Alors, il n'y a pas de données qui permettent de le dire, mais c'est un virus assez vicieux, c'est vrai. À côté des formes graves et des détresses respiratoires aiguës que l'ABX 464 essaye de prévenir, il y a des problèmes de séquelles pulmonaires à plus long terme, il y a des maladies auto-immunes un peu bizarres, notamment chez l'enfant à distance, donc on en apprend tous les jours grâce aux recherches, et parfois il y a trop d'affirmations sans données cliniques ou scientifiques. Du coup, la commercialisation, l'arrivée du traitement sur les patients, ça arrive quand? Alors, encore une fois, ça dépendra de résultats positifs qui sont aujourd'hui hypothétiques. Si tout se passe bien. Si les résultats de l'essai clinique Mirage sont positifs, Abivax sera prêt à déposer en urgence une demande d'autorisation de mise sur le marché grâce aux autres études cliniques qui fournissent une base de données de tolérance large
en plus de l'essai Covid, et grâce au fait que l'industrialisation, la fabrication de la molécule, du produit, a commencé. On a en stock de quoi traiter 50 000 patients aujourd'hui. Et en 2021, on pourrait traiter 200 000 patients. Et en 2022, plusieurs millions de patients. Parce que c'est une synthèse chimique relativement possible. Et c'est une molécule qui est administrable en comprimé simple, une fois par jour, par voie orale. Immense potentiel qui se voit d'ailleurs dans la valorisation boursière. La capitalisation boursière a augmenté de plus de 80% depuis le premier confinement. C'est sans doute pas fini avec l'annonce d'hier. Je ne résiste pas quand même à l'envie de poser une question sur les vaccins contre la Covid-19, avec cette polémique, ce pas en avant et ce pas en arrière du gouvernement sur cette loi qui aurait pu rendre éventuellement le vaccin obligatoire. Vous regrettez que finalement on ne dise pas que pour une raison d'intérêt national, on n'impose pas cette vaccination? Après tout, il y a d'autres vaccins qui sont aujourd'hui obligatoires. Je ne suis pas ministre de la Santé, Non. mais je vais vous répondre comme médecin et immunologiste. Vaccinez-vous, surtout si vous avez des facteurs de risque, si vous êtes âgé, si vous êtes diabétique, obèse, hypertendu, antécédent cardiaque. Vaccinez-vous. Le bénéfice-risque, quand on a des facteurs de risque, c'est important de se faire vacciner. Alors effectivement, je suis un peu étonné que notamment chez les sujets à risque, le vaccin ne soit pas rendu obligatoire. Peut-être que ça évoluera. Vous savez qu'il y a une culture anti-vaccin détestable en France, pas seulement pour ces vaccins-là, mais pour d'autres maladies. Donc, si le vaccin n'est pas fortement incité ou obligatoire, on risque de voir une couverture vaccinale insuffisante, donc des infections Covid qui continueront. On peut penser que chez certains de nos gouvernants, il y a la peur d'actions judiciaires si par exemple il s'avérait qu'il y ait quelques effets secondaires du vaccin. Mais bon, après tout, il y a toujours un bilan entre les avantages et les risques quand on fait un vaccin. Il faut leur poser la question, mais effectivement, bénéfice-risque. Si vous êtes jeune, en très bonne santé, c'est mieux de se faire vacciner. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas dramatique probablement. Mais si vous avez des facteurs de risque, ne pas le faire, c'est très embêtant. Merci infiniment Philippe Pouletti, président d'Abivax, et donc de cette molécule anti-inflammatoire prometteuse. On vous invitera quand on aura des résultats plus concrets. Truffle Capital, Philippe Pouletti, merci d'être toujours présent à nos invitations, à chacune de vos innovations qui peuvent bouleverser effectivement la science et la santé. Merci à vous. Merci.